ensemble avec vous, parce que dès le début, tu as très mal commencé. D'où il a fallu tout simplement amener cet enfant à le faire raisonner que non, les choses de Dieu n'avancent pas comme ça. Abandonne cette vie, marche avec Jésus-Christ. La bénédiction est importante. Pour moi, j'aimerais un jour que tu puisses te marier. Si toi tu te maries, Dieu sera béni. C'est ça la bénédiction. Le principe, c'était pas mauvais. Venir donner la dîme, c'est pas mauvais. Offrir à Dieu, c'est pas mauvais. Mais quelle offrande que tu amènes devant Dieu? Quelle dîme que toi tu amènes devant Dieu? Et est-ce qu'elle est agréable devant Dieu? Mais si ce n'est pas agréable, bien aimé, ça sera malheureux. Et que Dieu nous bénisse, bien aimé, afin que nous puissions comprendre ces choses. Si on ne comprend pas, ça sera difficile. Amen. Amen. Ok, aujourd'hui on a dit, on passe directement à ce que nous pourrons dire aujourd'hui. Le point 2. 1.2. Pour mieux servir Dieu. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? La réponse, pour mieux servir Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 24. Où Dieu nous dit tout simplement, il est impossible de servir deux maîtres à la fois. Car tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Ou tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. On ne peut pas servir Dieu à la fois. Nous servons Dieu à la fois. Nous servons au monde. Si nous voulons servir Dieu, nous devons nous attacher à Dieu. Si on va le faire, que Dieu soit loué. Le verset va nous aider tout simplement dans Éphésiens chapitre 2, du deuxième verset au troisième verset. Éphésiens chapitre 2, du deuxième au troisième verset. Nous devons être obéissants, mes amis. Nous devons accepter de marcher avec Dieu. Si nous voulons vivre la main de Dieu dans notre vie, acceptons, bien aimés, à obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 2 à 3, je lis au nom du Seigneur. Amen. Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Amen. Amen. Et si la parole de Dieu nous dit qu'avant notre salut, nous étions d'abord pécheurs. Nous marchions autrefois dans les offenses, selon, bien aimé, le train de ce monde. C'est parce qu'autrefois, l'homme Nabiso, on n'a pas marché ensemble avec Dieu. Notre vie passée, on l'a consacrée de l'autre côté. Nous étions esclaves du péché. Donc, s'attacher plus à des choses mondaines. C'était le péché qui nous conduisait. Mais lorsqu'on a quitté de l'autre côté, on est venu à Dieu. Nous devons changer la vie. Nous devons éviter cette vie mondaine qu'on avait autrefois. Parce que cette vie, celui qui nous conduisait, c'était le prince de la puissance des airs. C'était le diable bien aimé qui nous conduisait. On était esclaves de cette vie-là. On est encore, on s'est donné à la convoitise et à la volonté de la chair. Ce que la chair nous demandait de faire, c'est ce que nous faisions autrefois. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu? Mais jusqu'à présent, c'est la chair qui nous conduit. C'est la convoitise. Pour ça, nous autres, nous sommes enfants de Dieu. Nous devons lutter contre ces choses. Où est notre obéissance, bien-aimé? Nous devons faire le nécessaire, bien-aimé, de chercher tout simplement à bien servir Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut servir Dieu? Mais à la fois, nous sommes encore esclaves du péché. On ne saura jamais. Si nous voulons vivre la main de Dieu, si nous voulons réellement servir Dieu, nous devons réellement chercher à nous éloigner de ces choses. Les péchés, elles nous empêchent d'avancer, de vivre la main de Dieu. Nous devons tout simplement, bien aimé,
éviter cette vie de tentation que nous avions autrefois. Tel que Romains chapitre 6, verset 17 nous le dit. Nous étions esclaves du péché. Mais nous devons sortir, bien-aimés, de cet esclavagisme du péché. Mon Mogo, qui s'appelle péché chéri, jusqu'à présent, enfant de Dieu, servant, serviteur de Dieu, tu n'arrives pas à que je vais arrêter de filmer, mais ça ne va pas. Ça arrive toujours, il faut que je filme. Tu dois faire un effort. Tu veux devenir enfant de Dieu. Tu dois te laisser ça. Tu dois abandonner cette vie de filmer. Parce que, d'abord, premièrement, ça détruit d'abord ta vie. Arrête avec ça. Tu ne peux servir Dieu à la fois, tu es toujours esclave du péché. C'est impossible. C'est ce que j'avais dit, bien-aimé. Tu verras des frères qui aiment toujours le net. Et là où ils vont, c'est toujours dans des coins. Là, il va faire 3 heures pour regarder tout simplement des choses pornographiques. Toi qui n'es pas marié, tu regardes des choses pornographiques. Qu'est-ce que tu es en train de mettre dans ta tête? Tu te détruis sans le savoir. Et après, ça va t'amener à quoi? Comme tu n'as pas une femme, comme tu n'as pas un mari, tu vas te masturber. Qu'est-ce que la masturbation amène? La masturbation amène le mari de nuit et le femme de nuit. Tu vois les portes que tu as ouvertes toi-même, sans que tu puisses savoir. Bien-aimé, évite. Les diables, on a dit, il faut fuir. Les choses qui sont négatives, qui t'amènent dans le péché, il faut les éviter. Où est l'obéissance à la parole de Dieu? Enfant de Dieu, c'est pourquoi aujourd'hui on n'est pas béni, mais c'est que tu es en train de faire. Seul, dans le noir, Dieu voit. Et après, maintenant, c'est les hommes de Dieu qui vont maintenant souffrir. Lorsque tu ne voyages pas, oh non, moi je ne voyage pas. Je suis allé, l'homme de Dieu a prié pour moi, mais je vois que peut-être que l'homme de Dieu n'a pas de puissance. Non, regarde ta vie. Regarde d'abord ta vie, comment est-ce que tu l'as conduit. Lorsque tu es seul, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu viens ici en Grèce, peut-être il y a un mari qui t'attend de l'autre côté, ou peut-être tu as laissé ta femme de l'autre côté, tu viens, tu commences à sortir avec des hommes ici. Comme tout homme, tout Africain, lorsqu'il vient en Europe, la première des choses, il pense tout simplement à sortir avec une blanche. C'est ça. Non, moi il faut que je sorte avec une blanche, pour confirmer que réellement je suis venu en Europe. Bien aimé, c'est bien de le faire. Mais tu sais ce que tu vas amasser lorsque tu vas faire ces choses-là. Comment est-ce que tu as bloqué ta vie? Tu connais cette femme-là, tu connais cette impudique-là, tu ne la connais pas. Sa vie, comment est-ce qu'elle fait pour gagner sa vie? Qu'est-ce qu'elle a fait de son corps? Eh bien, la Bible nous dit, lorsque vous vous rencontrez avec une personne qui a des esprits, directement, il te transmet ce qu'il a. C'est comme ça que ça se passe. Si Dieu va nous aider, je vais parler à propos de la délivrance. Et je vous dirai comment est-ce que le diable est en train de mélanger les vies des enfants de Dieu. Parce que ça, c'est un rêve pour toute personne, tout Africain. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais tu ne sais pas ce qui va arriver dans ta vie. Si c'est le cas, bien aimé, que tu penses, aujourd'hui la parole de Dieu est venue, bien aimé, fais un effort de ne pas le faire. La personne que tu auras à donner ta vie, c'est le mari ou c'est la femme que toi tu vas marier. C'est ça, bien aimé. Il n'existe pas, bien aimé, des rapports sexuels en dehors du mariage. Ça n'existera jamais. Si tu es marié, que Dieu soit béni. Si tu n'es pas encore, bien aimé, respecte, sois obéissant à la parole de Dieu. Pour vivre la main de Dieu. Aujourd'hui, les choses de Dieu sont devenues comme des slogans à cause de notre conduite. Nous nous conduisons très mal. On n'obéit pas à la parole de Dieu. Nous marchons non selon le principe de Dieu, mais nous marchons selon Éphésiens chapitre 2, de verset 2 à 3. Selon le monde, selon notre convoitise, ce que le corps nous demande de faire, c'est ce que nous faisons, bien aimés. Où est notre obéissance? Le dimanche, on viendra à l'église. Oh, pasteur, ma vie, ça n'avance pas. Non, c'est toi-même qui es le sorcier de ta vie. Tu es en train d'être ensorcelé. Et maintenant, tu prends la culpabilité, tu donnes aux hommes de Dieu. Oh non, parce qu'ils ne prient pas bien. Mais l'homme de Dieu ne peut ou pas prier pour toi, mais si tu marches dans l'intégrité, dans la droiture de la parole de Dieu, Dieu viendra dans ta vie. Même si toi, tu ne dis pas, lui-même, il va venir dire non, cet enfant, il marche. Et on m'en volonté. Dieu cherche, bien aimé, l'obéissance, telle que bien aimé, la définition nous dit, la soumission totale
parole? Où est la soumission, bien-aimé? Est-ce que nous nous soumettons à la parole de Dieu? Nous acceptons que toujours nous m'attendons la nandam de Balandam. Où est notre obéissance? Aujourd'hui, nous sommes froids, demain nous serons chauds. Non, bien-aimé. Si nous sommes froids, restons froids. Si nous voulons avancer avec Dieu, acceptons d'avancer avec Dieu. Mais ne cherche pas à la fois tu es chrétien, à la fois tu es païen. Aujourd'hui, nous voyons même les hommes de Dieu qui discutent même à propos des choses mondaines. On ne sait plus localiser l'homme de Dieu. Il est homme de Dieu ou il est païen. Il connaît même tout ce que le païen, le musicien là, il le connaît. Les nombres de voitures, tout il connaît. Mais peut-être pour lire la Bible, il n'a même pas le temps de le faire. Mais où est l'obéissance? Pourquoi tu amènes ta vie comme ça? Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans Romains chapitre 6, verset 18? Ayant été affranchis par le péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Mais ayant affranchi par le péché, c'est le péché, bien-aimé, que nous devons affranchir le péché. Écarter le péché dans notre vie. En fait, que bien-aimé, la justice, que nous devenons esclaves. Hier même, je parlais à ma femme, je lui disais tout simplement, tu vois dans ma vie, ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai haï l'injustice dans ma vie. Et Dieu a commencé à m'enseigner la justice dès mon bas âge. Donc, que je passais des choses difficiles dans ma vie. Tout simplement, c'était la formation que Dieu m'a donnée pour que je puisse être esclave de la justice. Moi, bien-aimé, je ne supporte pas l'injustice dans ma vie. Si quelqu'un tentait réellement de faire l'injustice à une autre personne, pour moi, c'est comme s'il le faisait dans ma vie. Je ne supporte pas ça. C'est pourquoi nous devons, bien aimé, quitter le vie de péché et de devenir réellement esclaves de la justice. Enfin, de dire que nous pouvons devenir esclaves de la justice, obéir réellement à la parole de Dieu, accepter toutes les possibilités que Dieu nous amène, parce que c'est lui notre nouveau maître. On a abandonné cette vie païenne qu'on avait autrefois. Tout ce qui vit, et on est maintenant lié à la vie spirituelle. Est-ce que notre maître, ta maître, c'est lui, bien-aimé? Est-ce que c'est lui qui conduit ta vie? C'est Dieu réellement. Tu as donné ta vie totale à Dieu. C'est lui le maître de ta vie. Si c'est Dieu le maître de ta vie, que Dieu soit loué. Mais même si ce n'est pas le cas, c'est là où, bien-aimé, commence toute chose. C'est ça la désobéissance. Or, une personne qui désobéit à Dieu, il ne verra pas la main de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui font de 10 ans, 15 ans dans la vie spirituelle, ils n'avancent pas à cause de ces choses. Parce qu'il y a manque de l'obéissance. Vous n'acceptez pas que Jésus-Christ soit le maître de ta vie. Tu veux à la fois être enfant de Dieu, tu veux à la fois être païen. Ça ne va pas. On ne peut jamais mélanger ces deux personnes. Ils sont opposés, tel que la Bible nous dit. Si tu veux servir Dieu, serve Dieu. Mais si tu veux mélanger et Dieu et les choses mondaines, c'est pourquoi aujourd'hui, si tu dis Dieu es enfant de Dieu, or réellement dans ta vie, tu sers le Dieu sans le savoir. Tu viens tout simplement faire passer ton temps dans l'église. Bien-aimés, nous ne pouvons pas passer notre temps à l'église, mais nous devons spirituellement évoluer. Peuple de Dieu, les enfants de la gloire, j'aimerais vous donner la connaissance de la parole de Dieu, afin que demain vous soyez des hommes de Dieu, des femmes bénies de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu est en train de sortir, afin que nous tous, bien-aimés, nous puissions recevoir la grâce de Dieu. Servons réellement Dieu. Si nous voulons vivre le désir de notre cœur, que Dieu réalise le désir de notre cœur, alors obéissons à Dieu. Si nous accepterons d'obéir à Dieu et de le servir dans notre vie, nous verrons la main de Dieu. Que nous ne le voulions pas, nous verrons la main de Dieu. Est-ce que tu m'as saisi? Amen. C'est ça la parole de Dieu, la parole pure, la parole qui est sans mélange. Aujourd'hui dans les églises, on a des paroles mélangées. Et lorsque la parole est mélangée, bien aimé, il n'y aura pas de miracle. Si nous voulons vivre le miracle dans notre vie, acceptons de vivre la parole de Dieu qui est sans mélange. Amen. Amen. Ok, le troisième point, 1.3.
Pourquoi faut-il obéir à Dieu? La réponse, elle est pour demeurer en Christ. Pour ce qui est écrit. 1.3. Pour demeurer en Christ. Bien-aimés, en dehors de Christ, notre vie n'a pas de sens. Sans Christ, notre vie n'aura jamais de sens. Ceux qui ont dit Christ, la vie n'a pas de sens. Si nous voulons avoir vraiment le sens de notre vie, nous devons demeurer de Dieu. Il est évident, bien-aimé, il est précieux. Si nous acceptons cette vie de prière, nous vivrons, bien-aimé, Christ dans notre vie. C'est pourquoi il faut considérer, bien-aimé, ce que Jésus-Christ est en train de préparer pour notre vie. Jean chapitre 15, c'est là où l'histoire est posée sur demeurer en Christ. Dans le premier point, je dirais tout simplement, dans le verset, on dit tout simplement qu'il nous faut porter beaucoup de fruits. On a besoin de beaucoup de fruits. Celui qui demeure en Jésus-Christ doit manifester le fruit dans sa vie spirituelle. Est-ce que tu portes des fruits? Autrefois, j'avais expliqué les fruits réellement. La vie de prière, la vie de Jésus-Christ dans ta vie, bien aimé. Jean chapitre 15, de verset 5. C'est là où on parle de porter beaucoup de fruits. Je suis le cep et vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et que je demeure en lui, il portera beaucoup de fruits. Ici, Jésus-Christ nous dit, c'est lui le cep. Le cep, c'est l'arbre, bien aimé. Et nous, étant que les enfants de Dieu, nous sommes des serments, des tapis. Si nous voulons réellement porter des fruits dans notre vie, comme on a donné l'exemple du cep qui est l'arbre, nous devons accepter que nous soyons liés, bien-aimés, à l'arbre. Si on ne sera pas lié à l'arbre, ça sera difficile que nous puissions porter des fruits. Or, l'arbre par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre base fondamentale, c'est lui l'obéissance. Si nous acceptons de nous lier à l'obéissance, on aura maintenant à porter de fruits. Mais si on ne saura pas être lié à l'obéissance de la parole de Dieu, je suis le cep et vous êtes le serment, celui qui va demeurer en moi, et que moi aussi je vais demeurer, il portera beaucoup de fruits. Est-ce que toi tu demeures en Jésus-Christ? Est-ce que c'est Christ qui prend la place de ta vie? Est-ce que tu acceptes réellement? C'est lui qui conduit ta vie. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que nous sommes des oliviers sauvages. On a été tout simplement greffés à l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. Parce que les choses de Dieu ne nous appartenaient pas. C'était pour les Israélites. C'est après lorsque les Israélites se sont retournés contre son Créateur. C'est comme ça que Jésus-Christ a regardé nous les nations. Toujours qu'il ne voulait pas qu'Israël a besoin qu'il s'attache dans le. Et nous, nations, aujourd'hui, on a eu la grâce. On nous a dit, on nous a greffé. Et greffé, c'est tout simplement, si nous prenons la greffée, c'est-à-dire, on n'appartenait pas à l'arbre. Mais on est venu tout simplement nous coller à l'arbre. Et aujourd'hui, à cause de cet amour que Jésus-Christ a fait sur la croix à cause de nous, pourquoi aujourd'hui nous ne voulons pas demeurer? Si aujourd'hui on n'accepterait pas de demeurer en Jésus-Christ, ça sera difficile que nous puissions vivre la gloire de Dieu, de porter des fruits. Si nous ne portons pas de fruits aujourd'hui, c'est parce que nous n'acceptons pas que nous soyons alimentés par le cep, qui est Jésus-Christ, l'arbre par excellence. Or, pour que le sap puisse avoir le cep, il faut que cette racine, qui sont ce qui est racine pivotante, puisse d'abord venir alimenter d'abord le tronc de l'arbre, et c'est après que dans le parti de feuilles, vous allez recevoir maintenant l'alimentation. Et si maintenant nous nous refusons d'être alimentés par le cep, comment est-ce qu'on aura à porter des fruits? Mais les choses pour recevoir parole ensemble, tu n'acceptes pas que Christ a dans la vie pour que tu puisses demeurer dans la parole de Dieu, que tu puisses être alimenté dans la parole de Dieu. Comment tu vas porter des fruits? Tu verras, chrétiens,
il est chrétien, peut-être, il vient difficilement à l'église. Peut-être pour lui, l'église, on a vu de ces chrétiens qui viennent tout simplement dimanche à l'église. Comme ici en Grèce, on ne fait absolument rien. Du lundi à dimanche, on ne fait absolument rien. C'est le moment où il faut profiter, s'il faut servir Dieu, servons Dieu. Parce qu'il y aura un temps où peut-être tu auras des difficultés à les servir. Tel que Jean nous le dit dans le chapitre 4, il nous dit tout simplement. Dans le chapitre 9, il nous dit, lorsqu'il est encore jour, cherchez à servir l'Éternel. Et maintenant, ma petite biche au temps, pourquoi on n'accepte pas de les servir? On est tantôt plutôt, aujourd'hui on va servir Dieu, et demain c'est comme ça. Mais comment est-ce qu'on va porter des fruits? On a besoin de porter des fruits. Mais pour porter des fruits, il faut accepter. Mais il faut nimo kangamana ndete. Ce qu'on kangamina ndete, étape na yo ekobota te. Pour yozwa makasi, il faut accepter qu'on kangama na ndete. Ndete de opesho makasi pour obota ba mbuma. C'est ça Jésus-Christ dans notre vie. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça, bien-aimé. Dieu veut réellement que nous puissions porter des fruits. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, bien aimé, si nous portons des fruits, nous aurons aussi la puissance. Toujours dans Jean chapitre 15, dans verset 5, là, B, Dieu nous parle car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien aimé, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire des exploits. Parce que nous le faisons seul sans Dieu. Mais sa parole, elle est claire. Ce qui nous a dit pour ça, les l'autre côté. Eh bien, tu t'attaches à qui? Si aujourd'hui on a des chèques qui arrivent, c'est parce qu'on accepte, mais on n'arrive pas à le faire. Du bouche comme ça, on l'accepte. On a des théories. Nous avons des chrétiens théoriciens. C'est pourquoi, bien aimé, l'église, on a plusieurs de ces chrétiens qui sont théoriciens. Ils écoutent la parole de Dieu, mais ils n'arrivent pas à le mettre en pratique. C'est ça ton problème. Il le dit dans sa parole. La puissance, c'est lui qui nous le donne, bien aimé. Si nous acceptons de demeurer en Jésus-Christ, il viendra avec sa puissance. Et sa puissance va demeurer en nous. Et aujourd'hui, nous n'arrivons pas à voir la puissance de Dieu à cause de ces choses. Nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu. Nous sommes tantôt et plutôt. C'est ça la difficulté des enfants de Dieu. Tu demeures où? La puissance, elle n'existe pas. Mais la personne qui s'attache au fait, cet arbre, cette feuille qui accepte de s'attacher, bien aimé, à l'arbre, cette étape est nourrie. À chaque fois, cette étape va porter des fruits. Et cette vie de puissance va demeurer, bien aimé. On a besoin de la puissance. Mais nous devons accepter que Jésus-Christ nous guide, bien aimé. Parce que sans lui, on ne peut absolument rien. Nous devons avoir Jésus-Christ. Chaque fois que nous voulons vivre la main de Dieu, nous devons réellement avoir Jésus-Christ. Et la troisième des choses, bien aimé, pour demeurer toujours en Christ, nous devons prier. Nos prières doivent être exaucées. Si nous demeurons, nos prières seront exaucées. Des fois, si nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que tout simplement, on n'accepte pas de demeurer en Jésus-Christ. Tu veux réellement que tes prières soient exaucées. Attache-toi. C'est que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre, nous sommes toujours dans le chapitre 15, dans le 7e verset. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous le sera accordé. Dieu commence. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles, bien aimé, pour commencer à demander quelque chose, en fait que cette chose arrive dans ta vie, il y a des étapes, bien aimé. Les premières étapes, si vous demeurez en moi, ça commence là-dedans. Aujourd'hui, les versets bibliques sont devenus comme des slogans. Mais comment va slogan pour la dire? On n'arrive pas à demeurer dans la parole de Dieu. On n'arrive pas à nous attacher dans la parole de Dieu. C'est ça la plus grande difficulté, bien aimé, dans notre vie. La Bible dit demeurer et que mes paroles demeurent. Mes paroles, c'est ça, c'est que je suis en train de prêcher ici, bien aimé. La parole de Dieu, est-ce qu'elle prend place dans ta vie? C'est ça la nourriture spirituelle dans ta vie. Est-ce que ça nourrit ta vie spirituelle, la parole de Dieu?
Est-ce que tu laisses le temps réellement d'écouter